Ils nous ont toujours sous-estimés. Pendant un siècle, le Conseil galactique a considéré l'humanité comme une espèce mineure, à peine sortie de son berceau. Nous étions tolérés, au mieux, invités à observer les grands débats du Conseil, mais jamais pris au sérieux. Ni par les Yatari, qui régnaient sur la majeure partie de la bordure intérieure, ni par les traçants impitoyables qui nous considéraient comme impétueux et arriérés, et certainement pas par les soi-disant premiers-nés, l'ancienne race des anciens qui pensaient que leur millénaire de domination ne finirait jamais. Ils l'ignoraient, personne ne le savait. Nous construisions depuis des décennies, dans les recoins obscurs de notre système solaire, au-delà de la ceinture de Kuiper, à l'ombre d'étoiles mortes, dans les puits de gravité de planètes errantes, là où aucun capteur indiscret ne pouvait les voir, des vaisseaux de guerre de la taille d'une planète. Tout a commencé après la Seconde Guerre de contact, lorsque l'humanité a appris, à ses dépens, que les alliances dans la galaxie ne signifiaient rien lorsque le pouvoir changeait. Les traçants nous ont trahis à Saltyr Prime. Plus d'1 milliard de civils ont été tués lors d'une attaque injustifiée. Le Conseil a décrété des sanctions, des paroles creuses. Il n'y avait ni justice, ni châtiment. La Terre a donc décidé de ne plus jouer selon leurs règles. Le plan était simple, brutal, impitoyable. Construire une flotte si vaste, si terrifiante, qu'aucun empire extraterrestre n'oserait plus lever le petit doigt contre nous. Plus besoin d'attendre une permission. Plus besoin de se fier aux vieux traités. Plus de faiblesse. Le commandement stratégique terrien est né dans le secret. Les gouvernements mondiaux ont mis fin à leurs petits différends du jour au lendemain grâce aux images de Saltyr Prime. L'horreur était suffisante pour unir même les dirigeants les plus obstinés. Je me souviens de ma première recrue. À l'époque, je n'étais qu'un simple ingénieur spatial, l'un des meilleurs en construction en apesanteur, mais toujours un moins que rien. On m'a sorti d'une plateforme minière en orbite autour de Neptune et on m'a dit que j'avais 2 choix, rejoindre le projet noir ou disparaître à jamais. Bien sûr, j'ai rejoint. Nous construisions dans des endroits où personne de sensé n'irait. Nous avons creusé des planètes naines et les avons enveloppées de couches d'alliage forgées par neutrons. Nous avons fusionné des ceintures d'astéroïdes entières pour en faire des squelettes de superstructures. Certains vaisseaux de guerre étaient aussi grands que des lunes. D'autres, de véritables mastodontes de la taille d'une planète, abritaient des populations militaires entières. Des millions de soldats, des usines, des baies de lancement assez grandes pour déverser des armadas entières. Ils baptisèrent le premier vaisseau Léviathan 1. J'étais là le jour où il démarra son moteur principal. Toute la face cachée de la planète rebelle s'illumina tel un soleil naissant, et tout cela sous le nez du Conseil. Le problème avec la politique galactique, elle avance lentement. Anciens empires, vieux cerveaux. Ils débattaient sans fin de zones économiques et de conflits frontaliers, tandis que nous saignions dans l'ombre. Et pendant qu'ils débattaient, nous construisions. Des décennies passèrent. La flotte terrienne s'agrandit. Ce qui avait commencé comme un acte de vengeance désespérée se transforma en une puissance brute, le genre de puissance qui bouleverse l'équilibre de la galaxie. Puis arriva le point de bascule. Une patrouille Itari, trop curieuse pour son propre bien, détecta des distorsions gravitationnelles près de Gliesa 581. Ils envoyèrent une frégate de reconnaissance. Il ne revint jamais. Pour la première fois, des rumeurs concernant un mouvement dans la bordure extérieure commencèrent à se propager. Le Conseil les balaya du revers de la main, bien sûr. Superstition humaine, disait-il. Idiots. Ils ignoraient que nous étions déjà mobilisés. À ce moment-là, 7 vaisseaux planétaires étaient pleinement opérationnels, 12 autres en voie de finalisation. Des flottilles entières de cuirassés et de croiseurs de soutien attendaient dans leur ombre. Le Conseil a convoqué la Terre à une audience, une dernière tentative pour nous réprimander comme des enfants. Le président a décliné l'invitation. Au lieu de cela, il a envoyé un message qui résonnerait dans les couloirs de l'histoire galactique. Nous en avons assez de nous agenouiller. L'attente est terminée. Observez le ciel. 2 jours plus tard, Léviathan a pénétré dans l'espace du Conseil. La galaxie ne l'avait jamais vu venir. C'était le plus grand vaisseau jamais aperçu dans l'espace du Conseil. Léviathan en émergea de l'espace du pli, juste à l'extérieur du système capital d'Erythra Prime. Sans fanfare, sans avertissement. Un instant, les étoiles étaient claires. Puis ils furent engloutis par un mur d'acier et de fureur. Je regardais la vidéo en direct depuis notre pont de commandement. Même après des années de construction, même après en avoir connu tous les boulons et tous les systèmes de propulsion,
La voir ainsi me glaçait le sang. Et fier, très fier. Rapport d'étape, aboya le général Mercer. Sa voix portait le poids d'un homme qui avait tout donné pour cet instant. Tous les systèmes sont au vert, armes prêtes. Pas encore de riposte hostile, répondit le commandant Juno au poste tactique. Bien sûr, il n'y eut pas de riposte. Les flottes du Conseil étaient loin d'être prêtes. Leurs intercepteurs les plus rapides ne perceraient pas nos boucliers. Leurs batteries orbitales, conçues pour repousser les incursions de pirates ou les rares escarmouches frontalières, étaient dérisoires face au blindage du Léviathan. Ce n'était pas une invasion, c'était un message. Le général Mercer se tourna vers moi. « Connectez-moi ». J'acquiesçais et acheminais les communications via l'émetteur-récepteur principal du vaisseau, suffisamment puissant pour atteindre toutes les planètes capitales du réseau du Conseil. Lorsque Mercer parla, sa voix résonna à travers les étoiles. Ici le général Thomas Mercer, du commandement stratégique terrien. La Terre se retire immédiatement de tous les accords du Conseil. Vos trahisons ne seront pas oubliées. Toute action hostile sera réprimée avec une force écrasante. Vous avez constaté notre capacité. Considérez ceci comme votre premier et unique avertissement. Simple, directeur, aucune erreur d'interprétation n'est tolérée. La salle du Conseil, bien sûr, sombra dans le chaos. Nous surveillons les flux. L'ambassadeur Yatari criait à l'aide, dénonçant des actes de guerre illégaux. Les traçants réclamaient des sanctions, lâches après ce qu'ils avaient fait à Saltir Prime. Les premiers-nés, silencieux. Leurs visages anciens étaient indéchiffrables. Mais nous savions, ils avaient peur. Bien. Plusieurs flottes se mobilisaient, rapporta Juno. Les forces de défense de la bordure extérieure convergent vers nous. Arrivée prévue dans 3 heures. Laissez-les venir, dit froidement Mercer. Déployez l'écran. À travers le vide, de petits cuirassés et croiseurs terriens commencèrent à surgir des hangars du Léviathan. C'était un spectacle à voir. Une flotte entière lancée depuis un seul vaisseau. Des milliers de coques brillaient sombrement sur l'étoile d'Érythra. Je me penchais en avant, le cœur battant. Nous n'étions pas là pour déclencher une guerre. Pas encore. Mais s'ils nous forçaient la main, monsieur, dis-je doucement, vous savez qu'ils ne reculeront pas. Ils ne peuvent pas se le permettre. Pas après ça. Mercer hocha la tête d'un air sombre. C'est là tout l'intérêt. Voyez-vous, il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de changer l'ordre de la galaxie. Trop longtemps, l'humanité était restée au bas de l'échelle. Nous avions commercé, mendié, allié et été trahis pour nos efforts. Maintenant, nous avions l'influence, la peur, la seule monnaie d'échange. Mais l'influence seule ne suffisait pas. Il nous fallait du sang pour sceller le sort. Une flotte ennemie est entrée dans le système, rapporta Juno. Vaisseau amiral identifié. Trassen frappa le point de Dominion. Il mène la charge. J'ai presque souri. Encore les tracines. Fous. En position défensive, ordonna Mercer. Pas de première frappe à moins d'être pris pour cible. Nous avons attendu. Les minutes s'écoulèrent comme des heures. La flotte ennemie se rapprochait. Des centaines de navires, en formation serrée, les armes chargées. Puis c'est arrivé. Une lance d'énergie jaillit du point de Dominion, fonçant vers l'un de nos croiseurs d'avant-garde, une erreur qu'il ne regretterait pas. Ripostez, dit Mercer. La première salve des canons principaux du Léviathan déchira l'espace telle la colère d'un dieu. Chaque coup, d'énormes projectiles accélérés magnétiquement frappèrent avec une force capable de briser la croûte terrestre. Les navires de guerre tressaines de tête disparurent sous les flammes et les débris. En quelques secondes, leur formation se brisa. État d'avancement, 30 navires ennemis détruits, les autres battent en retraite. À la poursuite, ordonna Mercer. Aucun survivant. Les autres battent en retraite. À la poursuite, ordonna Mercer. Aucun survivant. Nos cuirassés bondirent en avant, achevant le travail. La flotte du Conseil, si confiante, si prête à remplacer l'humanité, fut anéantie en moins d'1 heure. Aucune victime humaine, pas une égratignure sur la coque du Léviathan. Et le message, diffusé sur tous les canaux, c'est la puissance de la Terre. Testez-nous à nouveau, et vous brûlerez. Mais la victoire a eu un prix. En quelques jours, la galaxie était en émoi. Conseil d'urgence, appel à une action militaire conjointe, prime placée sur chaque vaisseau humain. Ils se rallient plus vite que prévu, rapporta Juno. Plusieurs espèces abandonnent leur vieille rivalité pour former une contre-alliance. Ils viendront nous chercher, dit Mercer. Bien, qu'ils le fassent. Nous avons besoin d'une justification pour aller plus loin. Il avait raison. Nos renseignements confirmaient que même les premiers-nés mobilisaient d'anciennes flottes de guerre.
Des vaisseaux qui n'avaient pas volé depuis 10 000 ans. Désespoir. Peur. Pendant ce temps, sur sol, le reste de la flotte Léviathan se préparait. 7 vaisseaux planétaires, tous plus imposants les uns que les autres. Le Léviathan 1 n'était que l'avant-garde. Je suis retourné sur Mars pour un bref répit, même si le sommeil me fuyait. La guerre avait commencé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'ai rencontré le directeur Hale, l'un des architectes du projet noir. Un homme froid, brillant mais impitoyable. « Vous comprenez ce qui va arriver ?» a dit Hale. « Ce ne sera pas un conflit limité. Le Conseil nous jettera tout dessus. »« Je sais, » répondis-je. « Tu le sais aussi, » poursuivit-il d'une voix glaciale. « Nous ne pouvons faire preuve de pitié. Pas cette fois. » J'acquiesçais. Plus de traités. Plus de seconde chance. La galaxie nous avait montré son vrai visage. Il était temps que l'humanité nous montre le nôtre. La seconde frappe arriva plus tôt que prévu. Une flotte combinée, composée des premiers-nés, des Itari et des Trazans, soit plus de 10 000 vaisseaux, s'est abattue sur le corridor de Vega, l'une des principales routes commerciales de la Terre. Leur objectif ? Nous couper du monde, affamer nos colonies extérieures, obliger à la reddition. Ils ignoraient que nous avions déjà déployé un second Léviathan, Léviathan 2, Oblivion. Là où Léviathan n'avait été conçu pour la stupeur et l'effroi, Oblivion était bâti pour le massacre. Son armement, des réseaux de désintégration planétaire, des bombes à singularité, des éventreurs gravitationnels. Aucune flotte n'avait jamais affronté une telle chose. La bataille de Vega dura 6 heures. 6. À sa fin, l'espace lui-même était marqué. La flotte ennemie avait disparu, réduite à l'état d'épave à la dérive et de carcasse radioactive. Nos forces ont subi des pertes mineures. Le message était clair. L'humanité n'était pas à prendre à la légère. De retour sur Terre, le président s'est adressé à la population. Il n'a pas parlé de paix. Plus maintenant. Ils nous ont sous-estimés. Ils nous ont trahis. Et maintenant, ils nous craignent comme il se doit. Nous ne nous reposerons pas. Nous ne céderons pas. Les étoiles elles-mêmes se souviendront de ce jour, celui de l'avènement de la suprématie terrienne. Et le peuple applaudissait. Les anciens idéaux, unité, diplomatie, coopération, avaient disparu, remplacés par un nouveau credo, force, vengeance, domination. Certains s'interrogeaient sur le coup, d'autres murmuraient sur la moralité, mais leur voix était noyée dans le rugissement de la victoire. Quant à moi, je ne me faisais aucune illusion. Nous avions franchi une ligne. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et au fond de moi, je n'en avais aucune envie. La galaxie nous avait forcé la main. Elle allait maintenant subir de plein fouet la colère de l'humanité. Et ce n'était que le début. Les fissures ne tardèrent pas à apparaître. Après Vega, la soi-disant grande alliance du Conseil commença à se fracturer. Leurs espèces ne s'étaient jamais vraiment fait confiance. La seule chose qui les unissait désormais était la peur de nous. Mais la peur est un bien piètre ciment quand le sang coule. Et nous avons veillé à ce que le sang coule. Mersey, désormais commandant suprême des forces terriennes, a ordonné des frappes sur toute la bordure extérieure. Des raids de précision. Pas de grande bataille. Juste un roulement de tambour de terreur constant. Nous avons ciblé des chantiers navals, des dépôts de carburant, des plateformes de communication. Sans avertissement, pas de survivants. Je faisais partie de l'équipe d'ingénieurs à bord de Léviathan 3, Dominion. Son projet n'était pas encore tout à fait terminé, mais suffisamment. Son rôle consistait à procéder à une annihilation chirurgicale avec des bombardements orbitaux précis destinés à paralyser l'économie ennemie. Nous avons frappé les Yatari en premier. Leurs colonies sur Veos Prime ont brûlé sous les canons de Dominion. Les hurlements des canaux ouverts, je ne vais pas mentir, ils me hantaient. Mais je n'ai jamais détourné le regard. C'était la guerre. Soit on gagne, soit on meurt. Les Atari ont choisi cette voie en abandonnant Saltire à l'abandon, sans pitié. La réponse du Conseil ? Encore des postures, encore des menaces creuses. Mais en coulisses, ils s'effondraient. Nos agents de renseignement ont signalé de vives disputes au sein de l'Alliance. Les Traçants accusèrent les premiers-nés de lâcheté. Les Ataris exigèrent davantage de vaisseaux de leurs alliés, des vaisseaux que ces derniers refusèrent de leur céder. Et les trahisons commencèrent. Le collectif RIT, une espèce mineure, mais dotée d'une flotte considérable, changea de camp publiquement. Ils jurèrent fidélité à la Terre en échange de sa protection. Cela provoqua une onde de choc à travers la galaxie. Si les puissances plus modestes commençaient à faire défection, le Conseil était condamné. Et tout le monde le savait.
C'est alors que les premiers-nés réagirent enfin. Ils étaient restés silencieux jusqu'à présent, observant depuis leurs anciennes planètes natales, au-delà du Val d'Orion. Ils n'avaient pas mené de véritable guerre depuis des millénaires. Leur arrogance était leur armure. Mais nous les avions forcés à agir. La nouvelle est arrivée par nos canaux secrets. Une flotte antique était en mouvement, l'Armada Judicator. Des vaisseaux de la taille d'un continent, propulsés par des technologies que nous-mêmes comprenions à peine. Nous nous y attendions, a déclaré Mercer lorsque les rapports sont arrivés. Ils viendront prouver qu'ils règnent toujours sur les étoiles. Pouvons-nous les arrêter? Ai-je demandé. Même après tout ce que nous avions construit, ces vaisseaux, ils étaient vieux, certes, mais d'un âge qui signifiait danger. Mercer sourit, froid et tranchant. Nous ne nous contenterons pas de les arrêter, nous les briserons. La bataille était lancée pour le corridor Epsilon Eridani. Nous avons envoyé Léviathan I, 2 et Dominion, soutenus par une flotte terrienne complète. Plus de 10 vaisseaux, la plus grande force jamais déployée par la Terre. J'étais à bord du Dominion, au cœur du centre de commandement. L'atmosphère était tendue. Chacun savait ce qui était en jeu. Puis l'ennemi arriva. L'Armada Judicator envahit le système. D'imposants Léviathans à la coque noire, hérissés de champs énergétiques plus anciens que notre espèce. Même nos scanners longue portée peinaient à percer leur défense. On dirait des dieux, murmura quelqu'un. Mais ce n'en était pas. C'étaient de vieilles brutes qui n'avaient jamais reçu de coup de poing. La voix de Mercer interrompit les communications. Priorité à la cible, corps des juges principaux, pas de quartier, montrez-leur ce qu'est devenu l'humanité. Et les canons chantèrent. Les premières salves illuminaient le vide. Les judicators se sont battus comme jamais auparavant. Leurs armes énergétiques ont déformé l'espace, déchirant les vaisseaux terriens de moindre importance. Des escadrilles entières de croiseurs ont disparu en quelques secondes. Mais nos Léviathans ont résisté. Les canons ferroviaires du Léviathan Premin ont percuté leurs vaisseaux de tête. Les bombes à singularité d'Oblivion explosèrent à l'intérieur des formations Judicator, les déchirant de l'intérieur. Les lances gravitationnelles de Dominion atteignirent leur cible. 1, 2, 3 Titans Judicator tombèrent. L'ennemi continuait d'avancer. Il avait des millénaires d'arrogance à prouver. J'utilisais les systèmes de calibrage gravitationnel, mes doigts agissant à l'instinct. Une seule erreur, et nos propres vaisseaux pourraient être pris entre deux feux. Puis vint le tournant. Le Léviathan 2 perça le bouclier principal du vaisseau amiral Judicator avec un noyau de singularité à pleine puissance. L'implosion qui en résulta fut catastrophique. Un trou noir apparut en une fraction de seconde, engloutissant la moitié de la formation ennemie. Les Judicators vacillèrent. C'était tout ce dont nous avions besoin. Nos escadrilles de cuirassés ont encerclé les survivants. Le dernier titan Judicator s'est effondré sous un feu nourri. Les derniers survivants ont fui dans l'espace lointain. Epsilon Eridani était à nous. La galaxie a sombré dans la folie. Les premiers-nés vaincus. Le Conseil en ruine. Les mondes qui s'étaient moqués de la Terre 10 ans plus tôt envoyaient désormais des émissaires implorant protection ou capitulant. Mais tout le monde n'était pas prêt à s'incliner. Le haut conclave Yatari lança un appel désespéré à la vengeance, une ultime croisade pour exterminer l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. Fous, nous avons intercepté leur plan. Une force de frappe multi-espèces, forte de 50 vaisseaux, se massait près de l'étendue du Pantorus. Leur objectif, Sol elle-même. Ils veulent brûler la Terre, dit Mercer, le regard froid. Alors, nous les attirerons, répondit Hale, et nous leur montrerons à quoi ressemble la vraie terreur. Le piège était tendu. Nous avons divulgué de fausses informations, faisant croire que les défenses extérieures de Sol étaient faibles. L'ennemi a mordu à l'hameçon, ils sont arrivés en force. 50 000 vaisseaux, toutes races confondues, tous désespérés. Les attendaient-ils? Pas seulement nos Léviathans. Nous avions déployé quelque chose de nouveau. Le projet Gorgone. Je n'avais entendu que des murmures, des armes expérimentales dépassant les limites de la physique, des champs de résonance gravitationnelle, des déstabilisateurs temporels, des sursauts IEM planétaires. Maintenant, ils allaient être testés. Alors que la flotte ennemie franchissait l'héliopause, les stations Gorgone s'activèrent. L'espace lui-même vibra. Les vaisseaux ennemis perdirent leur puissance. Les équipages signalèrent des boucles temporelles, des fantômes de capteurs, des systèmes défaillants les uns après les autres. Puis les Léviathans frappèrent. Ce ne fut pas une bataille, mais une exécution. En 2 heures,
L'ennemi avait disparu. 50 000 vaisseaux réduits en ruines. Pas un seul n'atteignit l'orbite terrestre. Et les images? Nous avons veillé à ce qu'elles soient diffusées dans toute la galaxie. Ceci est votre avenir, déclara la voix de Mercer par-dessus les communications brisées. Résistez et vous serez anéantis. Suite à cela, le Conseil s'effondra. Les mondes se séparèrent les uns des autres. Certains s'enfuirent aux confins de la galaxie, d'autres prêtèrent serment d'allégeance à la Terre. Et sur Sul, la transformation fut complète. L'Union terrienne était née. Plus de terre unie, plus de prétentions démocratiques. Nous étions désormais un empire, et les étoiles nous appartenaient. Mercé fut proclamé empereur suprême. Hale disparut dans les sombres projets. Des rumeurs circulaient sur des armes encore plus sombres. Et moi, je me tenais à bord de Dominion, scrutant les étoiles. La galaxie nous avait autrefois moqués, craints et trahis. Maintenant, elle nous appartenait et au fond de moi, je le savais. Nous n'avions pas terminé, loin de là, car aux confins de l'espace, au-delà même des archives du Conseil, d'autres puissances observaient, plus anciennes, plus étranges. Et si elles arrivaient, nous serions prêts. Nous n'étions plus des proies, nous étions le sommet. Une odeur de métal ionisé était épaisse dans les ponts inférieurs de Dominion, tandis que nous nous préparions au lancement. Dernière vérification, derniers étalonnages. Non pas par nécessité, mais parce qu'aucun de nous ne pouvait rester immobile. Epsilon Eridani n'était pas un simple engagement, c'était l'engagement. Les premiers-nés arrivaient. On le sentait dans l'air, à la façon dont les vétérans parlaient d'un ton sec, à la façon dont les nouvelles recrues feignaient la bravade et priaient pour que personne ne remarque leur tremblement. Je n'étais pas soldat, j'étais ingénieur de formation. Mais sur un vaisseau de classe Léviathan, personne n'était à l'abri du combat. La vieille règle était simple. Si vous respirez, vous êtes utile. J'ai vérifié une dernière fois les panneaux gravitationnels, les doigts effleurant des commandes que j'aurais pu manipuler les yeux bandés. Les systèmes étaient stables. Notre nouvelle technologie, canons à impulsion gravitationnelle, torpilles à singularité, encore expérimentale, toujours dangereuse pour nous si mal calibrée. Mais si elle fonctionnait, elle détruirait l'armada Judicator. Statut, je me retournai. Le général Mercer en personne était entré sur le pont, le regard perçant, uniforme et sans médaille. Il n'en avait pas besoin. Sa présence suffisait à lui imposer son autorité. Arme verte, arme chargée, bouclier en rotation nominale. Bien, dit-il. Les premiers-nés pensent que l'âge les rend intouchables. Nous leur montrerons à quel point ils ont tort. L'âge les rend intouchables. Nous leur montrerons à quel point ils ont tort. Il ne l'a pas dit, mais nous le savions tous. C'était personnel. Les anciens empires avaient craché sur l'humanité pendant des générations. Saignons à Saltire. Ils se moquaient de notre ascension. Maintenant, ils avaient peur. Et cette peur les rendait dangereux. Ils sont arrivés en force. Nos capteurs spatiaux profonds ont d'abord détecté les ondes de distorsion. Aucune signature de repli. Il ne s'agissait pas de vaisseaux empruntant les voies spatiales habituelles. Les premiers-nés avaient leur propre méthode, ancienne et à moitié comprise. L'armada Judicator s'est matérialisée aux confins du système, tels des fantômes. Des centaines de vaisseaux titanesques, de la taille d'une ville ou plus, recouverts d'écailles métalliques noires qui miroitaient d'étranges champs d'énergie. J'entendis plus d'un officier murmurer « impossible » lorsque les scanners revinrent. Rien n'aurait dû survivre aussi longtemps. Ces vaisseaux étaient plus anciens que la civilisation humaine elle-même, plus anciens que l'histoire écrite de la Terre. Mais ils étaient là, et ils arrivaient. La flotte se rassembla rapidement. Léviathan One, Oblivion, Dominion, des milliers de vaisseaux d'escorte, de porte-avions, de frégates furtives. La force la plus puissante que la Terre ait jamais envoyée au-delà de ses frontières. Formation ennemie en progression, rapporta Juno depuis son poste tactique. Impact estimé dans 42 minutes. Mercé se tenait devant l'écran central, silencieux. Enfin, il prit la parole. Qu'ils arrivent. La bataille commença par un éclair qui aveugla la moitié de nos capteurs. Les armes de première génération ne ressemblaient à rien de ce que nous avions vu. La réalité elle-même sembla se déformer face à leurs frappes initiales. Plusieurs de nos cuirassés avancés disparurent. Pas d'explosion, pas de débris, juste disparus. Mon sang se glaça. Ils utilisent la technologie de fracture spatiale, murmura quelqu'un. Que Dieu nous vienne en aide. Mais nos Léviathans répondirent. Les canons du rail principal du Léviathan un tirèrent. Des projectiles de la taille d'immeubles
s'accélérèrent jusqu'à atteindre des vitesses quasi-relativistes. Un titan Judicator fut touché de plein fouet et implosa, ses champs de protection s'effondrant vers l'intérieur dans un hurlement de métal torturé. Ce fut le tournant. Nos vaisseaux s'adaptèrent. Blindage adaptatif, compensation gravitationnelle rapide. La vague d'armes ennemies suivante frappa moins efficacement. Nous avons ensuite déployé les torpilles à singularité. J'ai déclenché les stabilisateurs gravitationnels dès le lancement de la première salve. Les torpilles ont replié l'espace devant elles, créant des anomalies gravitationnelles momentanées. Lorsqu'elles ont frappé la formation Judicator, les effets ont été dévastateurs. 2 vaisseaux ennemis se sont écrasés vers l'intérieur, se transformant en trous noirs miniatures. Un autre fut détruit par un cisaillement gravitationnel. Des acclamations fusèrent dans les communications. Mais les premiers-nés n'en avaient pas fini. Leur vaisseau amiral, une ancienne construction connue dans les légendes sous le nom de Lance éternelle, avançait seul, déferlant sur des champs d'énergie. Il lança un rayon qui transperça 3 de nos croiseurs de bataille, les réduisant en cendres. « Visez ce vaisseau », ordonna Mercer. Les 3 Léviathans concentrèrent leurs tirs. Pendant 20 minutes, le vide trembla sous l'effet de l'échange, un duel titanesque de force inédit dans la galaxie. Finalement, l'humanité l'emporta. Une ultime lance gravitationnelle de Dominion transperça le cœur de la lance éternelle. L'ancien vaisseau se fractura, explosant dans une cascade d'énergie qui illumina le système tel un faux soleil. Les premiers-nés vacillèrent, et nous non plus. 6 heures plus tard, l'armada Judicator avait disparu. Ce qui restait de leur flotte, dispersée, s'enfuit dans l'espace lointain. Nous tenions Epsilon Eridani, et pour la première fois, la galaxie comprit. Les premiers-nés n'étaient pas invincibles. Le chaos s'installa. Les communications galactiques étaient envahies par la panique. Les systèmes autrefois fidèles au Conseil déclarèrent leur neutralité ou allégeance ouverte à la Terre. Sur Mars, le Conseil de commandement terrien convoqua une session d'urgence. J'y assistais en tant que membre du Conseil consultatif d'ingénierie, même si l'ampleur de la situation me semblait presque incompréhensible. Mercer se tenait à la tête de la salle. « Le Conseil est fini », dit-il sans détour. « Leurs flottes sont brisées, leur unité brisée. Il est temps d'agir. »« Conquête totale ?» demanda l'un des amiraux. Le regard de Mercer était froid. « Domination totale. La galaxie doit comprendre. L'humanité est le nouveau sommet. Toute résistance sera écrasée. » Il n'y eut aucune contestation. La salle avait goûté à la victoire et au pouvoir. Personne n'allait plus réclamer de retenue. Les mois suivants furent une véritable tempête. Notre flotte balaya la bordure intérieure. Les forteresses itariennes tombèrent en quelques jours. La planète natale des Trazans fut encerclée et bloquée. Partout où nous allions, la résistance s'effondrait ou fut anéantie. Les espèces plus petites capitulèrent rapidement. Certaines implorèrent l'alliance. D'autres se rendirent simplement, espérant survivre. L'ancien Conseil galactique s'est dissous. À sa place, un nouvel ordre a émergé, l'Union terrienne. Pas de prétention à une gouvernance partagée. La Terre régnait, point final. Je suis retourné à Dominion entre 2 campagnes, supervisant les améliorations. L'ambiance à bord du Léviathan était différente, plus difficile. L'équipage avançait avec la confiance des conquérants. Les pertes de Saltire. L'humiliation de l'ancien Conseil. C'étaient de lointains souvenirs désormais. Mais il y avait autre chose aussi. Une attention sous la surface. Des rumeurs. Certains disaient que les projets obscurs de Hale étaient devenus encore plus sombres, que de nouvelles armes étaient testées. Des choses qui déformaient non seulement l'espace, mais aussi le temps, la pensée et même la vie elle-même. Je ne savais que croire. Mais je savais ceci. La galaxie avait changé, et nous aussi. À la fin d'un cycle, Mercer m'a convoqué dans sa chambre privée. « Tu as vu ce que nous avons construit », m'a-t-il dit. « Mais le travail n'est pas terminé. » Il m'a remis un dossier classifié. Projet Wraith. Prototypes avancés de Léviathan. Moteur de distorsion planétaire. Des armes conçues non seulement pour tuer, mais pour anéantir des mondes entiers. Si les autres puissances au-delà de la ceinture galactique bougent, dit-il doucement, nous devons être prêts. Je comprenais. La guerre n'était pas finie. Pas vraiment. Les premiers-nés étaient brisés, le Conseil mort. Mais dans l'obscurité entre les étoiles, des yeux plus âgés observaient. Des choses plus étranges s'agitaient. Et la Terre, nous les affronterions. Par le feu. Nous appelions cela la paix. Mais ce n'était pas la paix. C'était la conquête. Après Epsilon Eridani,
La galaxie s'ouvrit. L'humanité s'y déversa, système après système, se forgeant un empire sur les restes de l'ancien conseil. Les bannières terriennes flottaient sur des mondes qui nous avaient autrefois méprisés, et ils nous appelèrent libérateurs. Au début, certains le firent, sincèrement. Aux confins, les espèces piétinées par les Yatari ou asservies par les Trascends saluaient le nouvel ordre. Elles avaient vu ce que nous avions fait au premier-né. Elles savaient que la résistance était synonyme d'extinction. D'autres plièrent le genou par peur, et quelques-unes résistèrent. J'ai observé cela du cœur du Dominion. Nous ne restions jamais inactifs. Entre les campagnes, entre les bombardements, entre les moments glacials des sièges orbitaux, nous traquions les murmures, les insurrections, les cellules de loyalistes de l'Ancien Conseil, les poches de résistance sur les mondes conquis. Ce n'était pas une guerre à grande échelle. Plus maintenant, c'était du sang dans les ruelles, des sabotages dans les chantiers navals, des tentatives d'assassinat contre notre état-major. Et pire encore, des fractures existaient aussi dans nos rangs. Je l'ai remarqué pour la première fois après la campagne Draco. Nous avions écrasé la résistance Tracen dans le secteur Draco. 3 colonies Tracen avaient été isolées depuis l'orbite. Pas de survivants, pas de remords. Les ordres officiels étaient clairs. Les Traçants ne menaceraient plus jamais la Terre. Mais lorsque la fumée s'est dissipée, la célébration de notre équipage semblait déplacée. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était une soif de plus. Je l'entendais dans la voix des officiers subalternes, dans les fanfaronnades des nouveaux capitaines. Nous devrions prendre l'éperon d'Orion, franchir le bord. Pourquoi s'arrêter? Qu'ils s'agenouillent tous. Et puis il y avait les vaisseaux noirs. Pas de marquage, pas d'archives officielles. Ils évoluaient avec la flotte de Dominion, mais ne répondaient qu'à la division Hale. J'ai vu un quai un jour, un vaisseau élégant, une dague d'obsidienne, hérissée de projecteurs gravitationnels bien supérieurs à ceux utilisés par les Léviathans. La rumeur disait que ces vaisseaux noirs étaient équipés de la technologie Wraith. Champs de camouflage, déformateurs de réalité, armes qui ne tuaient pas seulement, elles effaçaient. Des gens, des structures, des souvenirs. Personne ne le dirait à voix haute, mais la peur était là, même parmi les nôtres. J'ai affronté Hale un jour, dans l'une des forteresses cachées de Mars, profondément sous la croûte de glace. Il m'avait demandé de superviser les nouveaux noyaux gravitationnels pour la rénovation de Dominion. J'ai vu ce qu'il construisait. Des générateurs de cascades temporelles, des réseaux de neurorésonance, des choses qu'aucun esprit humain n'était censé toucher. Pourquoi, lui ai-je demandé, glacial. Le regard de Hale ne vacillait pas. Parce que nous n'avons pas encore gagné. Nous avons écrasé le Conseil. Les premiers-nés sont brisés. Il secoua lentement la tête. La galaxie est vaste. Vous pensez que le Conseil était le sommet? C'étaient des gardiens, des imposteurs. Il y a des puissances au-delà de la bordure qu'il craignait, que même les premiers-nés n'osaient nommer. Il se pencha. Il nous observe maintenant. Il nous observe. Nous devons être prêts. Sa voix baissa. Et si nous ne pouvons pas être prêts, nous deviendrons quelque chose qu'ils craindront. Mercé le savait. Bien sûr qu'il le savait. Mais je voyais le poids peser sur lui grandir. À chaque nouvelle campagne, à chaque nouvelle déclaration de conquête, il paraissait un peu plus dur, un peu plus vieux. Nous nous sommes rencontrés en privé après la campagne de Solaris, une autre victoire, un autre secteur soumis. Il a servi 2 verres de whisky brun terrien, à l'ancienne, du vrai grain, à l'Empire, a-t-il dit avec amertume. Je n'ai pas levé mon verre. Tu le vois aussi, et je dis. Il a hoché la tête d'un air sombre. Ce n'était pas ce que nous voulions. Nous avons construit les Léviathans pour survivre, pour mettre fin aux trahisons, pour protéger la terre. Il vida son whisky d'un trait. Mais maintenant, certains en veulent plus. Une guerre sans fin, des conquêtes sans fin, et l'œuvre de Hale. Il secoua la tête. Cela pourrait nous condamner tous. Alors, arrête, dis-je, ses yeux rivés sur les miens, froid, fatigué. Si j'essaie maintenant, je divise le commandement. Une guerre civile, en pleine expansion, les autres s'empareraient des flottes. Et Hale, son influence est plus grande que vous ne le pensez. Un long silence. Finalement, dit-il, pas encore. Nous avons besoin d'un levier, de preuves. Le moment venu, nous frapperons. Pendant ce temps, la galaxie changeait. Des secteurs entiers obéissaient désormais au gouverneur terrien. Les anciennes routes commerciales arboraient des bannières terriennes. Des Léviathans patrouillaient les hypervoies et la Terre elle-même, transformée. L'ancien gouvernement unifié de la Terre avait disparu.
À sa place, l'Union terrienne, un empire militaro-industriel dirigé par le haut commandement. Loi martiale. Pas d'élection, pas de contestation, pas ouvertement, mais dans l'ombre, une résistance grondait. Je l'ai vu pour la première fois sur Vega Prime, lors d'une inspection de routine. La planète avait capitulé des mois auparavant, supposément stable. Mais nous avons intercepté des transmissions codées, des transmissions humaines, des cellules loyalistes, des terriens qui rejetaient le nouvel ordre et voulaient récupérer l'ancienne terre. J'ai personnellement traqué une cellule et trouvé son chef. Un ancien officier, le major Elias Corinne, décoré lors des guerres de contact, héros de Saltire, désormais qualifié de traître. Je l'ai affronté dans une sous-flèche abandonnée, sous la ville principale de Vega. « Tu t'es battu pour la terre », lui ai-je dit. « Pourquoi tout gâcher ?» Les yeux de Corinne brûlaient. « Je me suis battu pour une terre libre, pas pour un empire qui vitrifiait des milliards de personnes, pas pour cette machine. » Il cracha. « Tu le sais aussi. Ce n'est pas une victoire, c'est de la folie. » Il n'a pas supplié, n'a pas marchandé. Je l'ai laissé partir. Pourquoi? Je l'ignorais. Mais ces mots me sont restés. Puis vint le premier avertissement venu de l'au-delà. Un poste d'écoute spatiale, situé sur le bord, envoya une alerte. Brisée, incomplète, d'étranges relevés. Des distorsions gravitationnelles ne correspondant à aucune technologie connue. Des anomalies temporelles. Puis le silence. Le poste avait disparu. Nous avions envoyé une flotte d'éclaireurs. Ils ne revinrent pas. Et à travers les étoiles, de vieux mythes refirent surface. Les silencieux, les ténèbres de l'entre-deux, des noms murmurés dans les plus vieilles archives, des choses que même les premiers-nés craignaient, des choses que même les premiers-nés craignaient. Hal sourit lorsque les rapports arrivèrent. « Je vous l'ai dit, dit-il, nous ne sommes pas seuls, et il nous observe. » Mercé n'était pas aussi calme. « Nous ne sommes pas prêts, dit-il en privé. Pas pour ça. » Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. La flotte était à nouveau massive. De nouveaux léviathans en construction, des vaisseaux fantômes rôdant aux confins de l'espace connu, et moi, à bord du Dominion, observant les étoiles. Nous nous sommes levés pour survivre. Nous nous sommes levés pour nous venger. Maintenant, nous sommes au bord de quelque chose de bien plus grand, de bien plus sombre, et une question me hante. Sommes-nous encore humains? Ou sommes-nous devenus autre chose? Quelque chose que la galaxie redoutera? Et peut être quelque chose qu'elle n'aura d'autre choix que de détruire? Tout a commencé par le silence. Une flotte terrienne entière, le groupement tactique Sigma, disparu près de l'étendue des Perséides. Pas d'appel de détresse, pas de champ de débris, juste disparu. Mercé convoqua une réunion d'urgence à bord du Léviathan nain. Je fus appelé pour donner mon avis, mais mon rôle avait alors changé. Ingénieur, certes, mais aussi observateur, auquel Mercer faisait confiance, surveillé par Hale. La salle de réunion était sombre, sécurisée, protégée par un blindage gravitationnel. Les visages autour de la table étaient durs. Amiraux, gouverneurs de secteur, chefs des services de renseignement. Le flux fut diffusé. Dernière transmission du cuirassé de tête de Sigma. Distorsion. Parasite. Puis une voix, brouillée, brisée. Ils sont là, pas conseillers, inconnus. Puis plus rien. Le silence régnait dans la salle. L'amiral Corin, frère d'Elias Corin, bien qu'il n'en ait jamais parlé, se pencha en avant. Serait-ce un vestige de premier-né? Mercé secoua la tête. Nombre de premiers-nés sont brisés, et ils le craignent autant que nous. Il regarda Hal. Hal sourit faiblement. Les autres nous ont remarqués. Il les avait mis en garde depuis des années. Des pouvoirs au-delà du bord, au-delà même de la connaissance des premiers-nés. Des choses anciennes. Des prédateurs, disaient certains. Des créatures qui se déplaçaient à travers des replis de réalité que les léviathans effleuraient à peine. Mon sang se glaça. Avons-nous établi le contact? Demanda Mercé. Pas encore, dit Hale. Mais il l'explore. Il appuya sur une commande. De nouveaux scans emplirent la pièce. Des distorsions gravitationnelles à travers de multiples secteurs. Disparition, pic temporel incontrôlable, fantômes de capteurs que même nos systèmes d'IA ne pouvaient analyser. Et les vaisseaux noirs? Demanda Mercé à voix basse. Ils sont en chasse. Mais jusqu'ici rien ne revient. Le conseil était mort. Les premiers-nés étaient anéantis. Mais la galaxie elle-même s'éveillait. Et pas seulement de l'extérieur. La première grande rébellion éclata sur Vega Prime. J'étais là quand elle commença. La cellule loyaliste que Corin avait dirigée, celle que j'avais épargnée, s'était développée. J'aurais dû les dénoncer.
Peut-être avais-je hésité. Peut-être qu'une part de moi croyait encore en ce pourquoi il se battait. Ça n'avait plus d'importance. Il frappait fort. Des attaques coordonnées à travers la capitale. Dépôts de ravitaillement, défenses orbitales, réseaux de communication. J'ai vu le premier largage de Léviathan essuyer des tirs de canons planétaires. Du jamais vu depuis des années. Et pire encore, des forces humaines ont déserté. Des régiments entiers, des escadrons de croiseurs entiers se retournèrent contre leur commandant. Vega brûla. Mercé réagit rapidement. Dominion fut dépêché en renfort dans le secteur. Aux côtés de Léviathan 2, nous effectuâmes des frappes orbitales. Chirurgicales d'abord, puis moins. Une fois la poussière retombée, Vega Prime n'était plus qu'un désert. 10 millions de morts, humains et extraterrestres confondus. La rébellion fut écrasée, mais le prix à payer, élevé. Et le message, clair. L'emprise terrienne se relâchait. De retour sur Mars, le haut commandement s'exprimait. Certains réclamaient un durcissement de la loi, une occupation militaire totale de tous les secteurs. D'autres, moins nombreux mais plus bruyants, réclamaient un durcissement de la loi, une occupation militaire totale de tous les secteurs. D'autres, moins nombreux mais plus bruyants, appelaient à la réforme. Un retour aux anciens idéaux terrestres. La fin de la guerre sans fin. J'observais Mercer à travers tout cela, fatigué, plus froid. Il inspirait toujours la loyauté, toujours l'architecte de notre ascension, mais même lui ne pouvait endiguer la marée. Et Hale prospérait dans le chaos. Ses projets Wraith s'accéléraient. D'autres vaisseaux noirs étaient lancés. Des armes plus sombres étaient testées, parfois sur nos propres colonies rebelles. Les rumeurs circulaient. Des systèmes stellaires entiers disparaissaient. Pas de traces officielles, pas de débris, pas de survivants. Disparus. Hale prétendait qu'il s'agissait d'avant-postes ennemis. D'autres murmuraient des choses différentes. Expérience, dissimulation, essai d'armes invraisemblables. Puis le deuxième avertissement arriva. Bord profond, pic d'énergie massif, hors norme. Aucune technologie connue ne pouvait l'égaler. Une flotte de reconnaissance terrienne répondit. Un vaisseau revint. À peine. Son commandant, brisé, presque fou, rapporta une vision, une structure incompréhensible, une présence, pas une flotte, pas des vaisseaux, une chose, observant, attendant. Mercé m'appela en privé après le rapport. Nous sommes sur le fil du rasoir, dit-il. La rébellion grandit, les autres se déplacent, et Hale brûlera la galaxie pour sauver sa vision. J'acquiesçai. Que veux-tu de moi? Il me regarda droit dans les yeux. Une preuve, les secrets de Hale, avant qu'il ne soit trop tard. C'était une trahison. Nous le savions tous les deux, mais j'ai accepté. Non pas parce que je croyais encore aux anciens idéaux. Ils étaient morts. Mais parce que quelque chose de plus sombre se préparait. Et si nous ne l'arrêtions pas, l'humanité risquait de brûler avec le reste de la galaxie. Pendant ce temps, l'Empire chancelait. De nouvelles rébellions éclatèrent, d'abord mineures, puis plus importantes. L'Éperon d'Orion se révolta, perdant 3 secteurs durant la nuit. Les survivants Itari lancèrent une attaque désespérée sur le corridor de Vega. Ils échouèrent, mais infligèrent de lourds dégâts, et un nouveau symbole se répandit à travers les réseaux, Uenix, une ancienne marque terrienne de renaissance. La résistance avait trouvé sa bannière et sa voix, Elias Corine, vivant, à la tête de la rébellion. J'ai vu son message, piraté dans le réseau de communication terrien. Son visage était usé, marqué de cicatrices, mais sa voix était d'acier. Ce n'est pas la victoire de la Terre. Ce n'est pas le destin de l'humanité. Les étoiles ne nous appartiennent pas. Il nous appartient de les partager, de nous élever, de nous battre, de nous souvenir de qui nous étions. Le message s'est répandu comme une traînée de poudre. Mercé n'avait pas ordonné la mort de Corin. Pas encore. Trop public, dit-il. Il faut d'abord briser la rébellion. Mais les murmures s'amplifièrent. Même à bord du Dominion, je les entendais. Jeunes officiers, équipage qui se souvenait de la vieille terre, descente. Puis les autres firent leurs premiers pas. Une colonie terrienne, Zérosfour, se tut. Ni attaquée, ni détruite, vide. Des millions disparus. Nociniero 4 se tut. Ni attaquée, ni détruite, vide. Des millions disparus. Aucun signe de combat, aucun corps, rien. Notre force d'intervention Léviathan arriva quelques jours plus tard. Je me tenais à la surface de Zéros, des cités mortes, intactes, intouchables, mais mal. L'air avait un goût raréfié.
La gravité semblait erratique. Le temps lui-même semblait ondulé. Et dans le ciel, une cicatrice, une déchirure dans l'espace, palpitant d'une lumière sombre. Hal arriva peu après. Il l'étudia, sourit. « Ils sont là, dit-il. Et nous ne sommes pas prêts. » La course commence. La rébellion grandit. Les autres se mobilisent. Et la folie de Hale se propage. Mercer se bat pour défendre l'Empire. Je marche sur le fil du rasoir. Bientôt, je dois choisir. Soutenir Mercer et tenter de sauver ce qui peut l'être, rejoindre Corrin et le Phénix, ou suivre Hale dans l'inconnu. Les étoiles brillent de mille feux. Mais pour combien de temps? L'humanité s'est relevée du feu. Maintenant, le feu pourrait bien nous consumer tous. Je n'aurais jamais cru voir Mercer effrayé, ni par la guerre, ni par la rébellion, ni même par la grêle. Mais lorsque les premiers autres se sont enfin révélés, le vieux général ressemblait à un homme fixant une force qu'il ne pouvait commander. Tout a commencé aux confins de l'espace connu, l'étendue de Vantara, une ancienne forteresse Itari désormais sous contrôle terrien. Des patrouilles de routine ont signalé des anomalies, des champs énergétiques et des variations gravitationnelles. Puis un croiseur de bataille disparut en plein vol. Pas d'appel de détresse, pas d'épave. Mercer dépêcha le Léviathan 4, Abyssus, sous les ordres de l'amiral Wren, pour enquêter. 3 jours plus tard, l'Abyssus revint, de justesse. Sa coque était déformée, son blindage était calciné, avec des motifs qu'aucune arme, à notre connaissance, ne pouvait reproduire. La majeure partie de l'équipage avait disparu. Ceux qui restaient étaient brisés, l'esprit brisé, le regard vide. L'IA du vaisseau s'était fragmentée pour survivre. Le dernier rapport cohérent provenait du chef tactique. Sa voix était rauque, haletante. Ce ne sont pas des vaisseaux, ce sont des ombres, des pensées. Ils nous prennent pour des proies. Nous ne pouvons pas lutter contre la pensée. Je me tenais dans le nexus de commandement de Dominion lorsque Mercer a diffusé l'enregistrement. Personne ne parla pendant un long moment. Puis Mercer regarda Hale. Alors, Hale parut ravi. « Ils nous testent, dit-il. Nous avons leur attention maintenant. » « Ils nous testent, dit-il. Nous avons leur attention maintenant. Et pouvons-nous lutter ?» demanda Mercer d'un ton neutre. Hal sourit. « Avec les bonnes armes, les bons sacrifices. » Je vis la mâchoire de Mercer se serrer, et je sus que les tensions entre eux se durcissaient. Dans les coulisses, j'ai suivi les ordres de Mercer, fouillant dans les projets secrets de Hale. Le projet Wraith n'était qu'une surface. En dessous, quelque chose de plus sombre, le projet Nyx, des installations secrètes, des recherches au-delà des lois terriennes, au-delà de la raison terrienne, des armes expérimentales, oui, mais aussi des armes mentales, oui, mais aussi quelque chose de plus, des tentatives pour percer le voile, pour contrôler les autres. C'était de la folie. Les données parlaient d'elles-mêmes. Les scientifiques de Hal avaient capturé des fragments, des échos quantiques, des empreintes neuronales de l'autre présence. Ils essayaient de construire une interface, un moyen de communiquer, ou pire, un moyen de soumettre ses forces à la volonté de Hale. Les risques, catastrophiques. Le rapport final du chercheur principal était sans appel. Probabilité d'échec du confinement, 94%. Probabilité de déstabilisation universelle, 73%. Recommandation, mettre fin au projet. Hal l'ignora. Mercer lut le même rapport. Son visage pâlit. « Il nous tuera tous », dit-il doucement. « La rébellion, l'Empire, rien de tout cela n'aura d'importance. » Il croisa mon regard. « Il est temps. » Le plan était simple. Démasquer Hale. Rassembler la faction du haut commandement encore fidèle à Mercer. Saisir les visions noires. Désactiver Nyx. Avant que Hale ne déclenche quelque chose, nous ne pouvions nous arrêter. Mais simple ne signifiait pas facile. L'influence de Hale était immense. La moitié des amiraux de la flotte étaient déjà ses créatures. Les vaisseaux fantômes n'obéissaient qu'à lui, et sur Terre, la loyauté était brisée. La rébellion brûlait plus que jamais. Les forces du Phénix avaient conquis 3 mondes fondamentaux. Des secteurs entiers se révoltèrent ouvertement, et les messages de Corrin trouvèrent un écho jusque dans les équipages du Léviathan. Je l'ai vu à bord du Dominion. De jeunes officiers remettant en question les ordres, de vieux vétérans arborant des emblèmes du Phénix sous leurs uniformes. J'en ai affronté un, le lieutenant Brandt, un technicien en communication que je connaissais depuis des années. « Vous savez ce que cela signifie ?» lui ai-je dit. Il a croisé mon regard sans crainte. « Moi aussi, et toi aussi. Tu as vu ce que nous sommes devenus. » Il avait raison, mais je n'étais pas prête à choisir.
Pas encore. Le premier coup est tombé sur Mars. Hale a agi plus vite que prévu. Ses forces ont pris le contrôle de la flèche du haut commandement principal et ont déclaré l'état d'urgence en vertu des protocoles de menace existentielle. Une façon polie de dire coup d'État. Mersey s'est échappé de justesse avec son équipe principale et s'est enfui à bord du Léviathan. Mars était en flammes. Dominion se tenait à l'écart, chargé de s'assurer la loyauté. Mersey nous a contactés en secret. Le capitaine Alaric, le maître de Dominion, était de la vieille école, loyal à Mersey et à la Terre. C'est lui qui a lancé l'appel. Nous avons sauté pour rejoindre le Léviathan 1. Un tiers de nos escortes ont refusé l'ordre et ont fait défection à Hale en plein saut. Nous débouchâmes sur une zone de guerre. La flotte de Hale était déjà à leur poursuite, et pas seulement des vaisseaux terriens. Les premiers dreadnoughts améliorés par des spectres évoluèrent parmi eux, lisses, sombres, malhonnêtes. Leurs armes transpercèrent les blindages standards comme du papier. Les forces affaiblies de Mercer se regroupèrent à proxima du Centaure. Je me tenais sur le pont du Dominion, tandis que la bataille se déroulait. Le Léviathan 1 tenait le centre, Dominion sur son flanc. Nos canons hurlaient dans le vide, mais les vaisseaux Wraith, eux, se déplaçaient différemment. Changement de phase, invisibilité partielle, problème temporel. L'un d'eux est apparu à l'intérieur de notre formation, déchirant un croiseur avant que nous puissions réagir. Nous avons combattu pendant des heures, nous en sommes sortis de justesse. Nous nous sommes repliés dans l'espace lointain, ancien refuge rebelle découvert par les espions de Mercer. Et maintenant, la guerre était civile, terran contre terran. Pendant ce temps, les autres avançaient, d'autres colonies tombaient. Pas de bataille, pas de ruines, juste le vide. Même le Phénix ne pouvait l'expliquer. Corin envoya des messages cryptés à Mercer, proposant une trêve, une alliance contre la menace la plus grande. Mercer hésita, mais le choix était clair. Nous nous retrouvâmes à l'avant-poste d'Erythra, en terrain neutre. Mercer, Corin, moi-même une poignée d'officiers de confiance. C'était tendu. Des décennies de guerre nous séparaient. Mais Corin prit la parole le premier. « Je me fiche de votre empire, dit-il. Je me soucie de votre survie. Hale nous condamnera tous. Les autres ne s'arrêteront pas à l'Union, ni au Phénix. Ils dévoreront tout. » Mercer hocha la tête. « Je sais, une alliance a été conclue, impensable il y a 1 an. Maintenant, nécessaire. La flotte de Mercer, les forces du Phénix, même des transfuges des rangs de Hale. Nous avions un seul objectif, arrêter Nyx, avant que Hale n'ouvre une porte que nous ne pouvions fermer. Maintenant, la flotte est à nouveau massive. L'attaque finale se profile, et au-delà des étoiles, les autres attendent. Je me tiens à bord du Dominion, prêt, effrayé. Parce qu'au fond de moi, je me demande s'il n'est pas déjà trop tard. La guerre était revenue. Les étoiles brûlaient tandis que les vaisseaux terriens s'entre-déchiraient. Ce n'était plus seulement des flottes maintenant, c'était frère contre frère, capitaine contre capitaine, Léviathan contre Léviathan. Tout cela pour la même raison, le projet Nyx. Nous savions où se trouvait le site principal de Hale, Nyx Prime, un complexe caché profondément sous la surface de Titan. D'anciens tunnels miniers transformés en un immense laboratoire noir. Et au-dessus, une flotte. Sa flotte. Des vaisseaux Wraith en force, la moitié des escadrons d'élite de la Terre, et Léviathan 5, revenant, désormais le vaisseau amiral de Hale. Il avait progressé plus vite que nous ne le craignions. La brèche avait déjà commencé. J'ai vu les premiers scans. Une déchirure dans l'espace au-dessus de Titan qui s'étendait. Une déchirure dans l'espace au-dessus de Titan qui s'étendait. Les lois de la physique se dégradaient à proximité. Les horloges des vaisseaux se désynchronisaient. Les signaux résonnaient avant d'être envoyés. La gravité ondulait. Et pire encore, des ombres se déplaçaient dans la brèche. Ni vaisseau, ni matière. Des pensées, des prédateurs. Notre alliance n'avait pas le choix. Mercer, Corin, les forces du Phénix, nous avons rassemblé tout ce que nous avions. 2 Léviathans, Dominion et Léviathan 1, 5 Dreadnoughts Phénix. Une flotte déchiquetée de transfuges et de loyalistes. Ce n'était pas suffisant, mais c'était tout ce que nous avions. Je me tenais aux côtés de Mercer à bord du Dominion. Il observait l'écran de la flotte, le regard froid, le visage dur. « Ça y est, dit-il. J'acquiesçais. Si nous échouons, nous ne faillirons pas. » Le saut final commença, un assaut massif sur Titan, dans les mâchoires de la brèche. La bataille éclata dès notre arrivée. La flotte de Hale était prête.
Revenant se déplaçait comme un être vivant, sa coque tordue, scintillant d'autres énergies. Les vaisseaux Wraith grouillaient, disparaissant, réapparaissant à l'intérieur de nos lignes. Chaos. J'ai manœuvré les réseaux de noyaux gravitationnels, les poussant au-delà de leurs limites de sécurité. Nous avions besoin de chaque avantage. Les canons du Dominion hurlaient, leurs projectiles et leurs lances gravitationnelles transperçant les coques des spectres. Mais pour chaque vaisseau détruit, 2 autres semblaient prendre sa place, et la brèche ne cessait de s'élargir. Puis la première véritable horreur survint. Un vaisseau ennemi a percé notre flanc bâbord. Aucune identification. Pas un Wraith, pas un modèle terrien. Une masse sombre, tortillante, modifiée. Il n'a pas tiré d'arme. Il a projeté quelque chose, une impulsion psychique. La moitié de notre équipage bâbord s'est effondrée, hurlant, saignant des yeux et des oreilles. La voix de Mercer a retenti dans les communications. Concentrez-vous. Tuez-le maintenant. Nous avons tout mis en œuvre. Explosion gravitationnelle, torpille à singularité. Il vacilla et disparut. Non détruit, retiré. Apprentissage. Je regardais Mercer. Son visage était de marbre. Ils avançaient plus vite. Pendant ce temps, les forces Phénix menées par Corrin avaient percé l'orbite de Titan. Des vaisseaux de débarquement descendirent, un assaut terrestre désespéré sur Nyx Prime. S'ils pouvaient atteindre le cœur, le fermer, on pourrait être bouché la brèche, ou avec le temps. Dominion tenait la ligne en amont, puis un signal trancha le chaos. Hal lui-même, un canal direct, son visage apparut, décharné, les yeux brûlants d'une lumière surnaturelle. « Tu ne peux pas arrêter ça, dit-il. Tu ne peux pas enfermer l'avenir. » Mercer répondit froidement. « Tu nous tues tous, Hale. » Hale rit. L'évolution n'est jamais indolore. Le flux fut coupé. Quelques instants plus tard, le revenant surgit. Cible, domination. Les 2 Léviathans s'entrechoquèrent. Nos boucliers hurlèrent. Des brèches s'ouvrirent dans la coque. Les ponts se déchirèrent. Je combattis depuis l'ingénierie. Redémarrage de l'énergie, colmatage des fissures, alimentation des armes. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de ressentir. Que la survie. Au-dessus de Titan, la brèche se tordit. Plus grande maintenant, presque planétaire, et de l'intérieur, d'autres ombres apparurent. Puis, l'espoir. L'équipe de Corrin signala une brèche dans les défenses extérieures de Nyx Prime. Ils étaient à l'intérieur, combattant de pièce en pièce, mais le temps pressait. Mercer lança l'appel. Préparez-vous à une frappe orbitale. Nous vérifierions Titan s'il le fallait. Arrêtez Hale, arrêtez la brèche, à tout prix. Mais la voix de Corrin perça. Donnez-nous 5 minutes, l'éternité du combat. Revenant à frapper à nouveau, paralysant nos batteries tribord. Notre canon principal était hors service. Je travaillais d'arrache-pied, contournant les circuits grillés, réalignant les lentilles gravitationnelles. Doigts ensanglantés, respiration haletante. Un dernier tir. Il nous en fallait un autre. Puis, Corrin à nouveau. Nous avons atteint le cœur, combattant au cœur de Nyx Prime. J'ai entendu les rapports. Le noyau n'était plus une machine. Il était vivant, déformé par les autres, pulsant, pensant, essayant d'élargir la brèche. Et Hale était là, en personne, essayant de fusionner avec lui. La dernière transmission de Corrin fut chaotique. Coups de feu, cris, puis parasites. Nous n'avions pas le choix. Feu, ordonna Mercer. Dominion chargea son canon principal, la lentille réparée tenant à peine. Cible, Titan. À la dernière seconde, un nouveau signal. La voix de Corrin, rauque, faible. Noyau déstabilisé. Brèche s'effondrant. Écartez-vous. La brèche au-dessus de Titan convulsa. Un cri, non pas un son, mais une pensée déchirante, résonna dans toutes les communications. Les ombres reculèrent. Titan craqua. La brèche implosa. Une onde de choc déchira l'orbite. Revenant disparut, consumé par l'effondrement. La flotte Wraith se brisa. Silence. Nous avions gagné, mais au prix d'un prix. Titan avait disparu, une lune brisée. La moitié de notre flotte était détruite. Mais la brèche était refermée. Pour l'instant, Hal était mort. L'équipe de Corrin, portée disparue. Aucun signal. Je me tenais avec Mercer sur la passerelle du Dominion, observant le champ de débris, la fumée, le silence et les étoiles au-delà, froides. Nous avons gagné du temps, dis-je. Mercer hocha la tête. Pour l'instant. Mais même à ce moment-là, nous savions. Les autres n'en avaient pas fini.
La brèche avait été une porte, un coup, et maintenant, il savait que nous étions là. L'humanité avait survécu, de justesse. Mais la guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et au fond de moi, je me posais des questions. Pouvions-nous gagner? Ou avions-nous déjà perdu? Le silence après Titan fut pire que la bataille. Pas de défilé victorieux, pas de discours, pas de médailles, juste des débris en orbite, au sol et dans le cœur des survivants. Nous retournâmes péniblement vers Sol. Dominion était à peine apte à voler dans l'espace, la moitié de ses ponts détruits, ses moteurs principaux en panne. De la flotte que nous avions lancée, seule une fraction revint. Et la Terre ne célébra pas. Elle enterra ses morts. L'union terrienne fut brisée. La mort de Hale laissa un vide. Le haut commandement se dispersa en factions belligérantes. Des cellules phénix surgirent, reprenant le contrôle de système en système. Certains secteurs déclarèrent leur indépendance, refusant à la fois la domination de l'Union et celle du Phénix. Les idéaux de la vieille terre, liberté, démocratie, reprirent vie dans les fissures. Mais ce n'étaient que de faibles flammes, luttant contre la tempête. Mercé tenta de maintenir le cap. Il appela à l'unité, à la reconstruction, à la préparation, car il savait mieux que quiconque que les autres n'avaient pas terminé. Titan avait été une tentative. La suivante serait pire. Je l'ai vu dans la salle de guerre un cycle plus tôt, penché sur une carte du ciel. Ses mains tremblaient légèrement. Que reste-t-il? Ai-je demandé. Il n'a pas levé les yeux. Pas assez. Les premiers signes sont arrivés plus tôt que prévu. Les télescopes spatiaux profonds, ceux encore opérationnels, ont détecté des anomalies aux confins de l'espace connu. Ondulations, brèches, multiples, petites au début, tests, progression, puis plus grandes. Des secteurs entiers s'éteignirent. Pas d'appel de détresse, pas de survivants, juste le silence. Les autres ne ressemblaient à rien de ce que nous avions combattu auparavant. Ni vaisseaux, ni armées. C'étaient des invasions de la réalité elle-même, des pensées transformées en armes, l'espace replié contre nous. Les combattre, c'était comme s'enfuir, comme hurler après un cauchemar. Nous avons rassemblé ce que nous pouvions. Mercé a rallié des flottes loyales, Terran, Phénix, indépendantes. De vieilles rancunes enfouies sous le besoin de survivre. Mais c'était trop peu. Nous avons assisté au premier véritable assaut à Telos Reach. La brèche s'est ouverte comme un soleil noir. Les vaisseaux qui approchaient se désintégraient, non pas détruits, mais démêlés. Les membres d'équipage ont rapporté des visions où passé et futur se mélangeaient. Souvenirs déformés, boucles temporelles. Certains s'arrêtaient, figés, les esprits effacés. Je me tenais à bord du Dominion, encore marqué, toujours debout, tandis que nous regardions le Reach s'éteindre. Mercé était silencieux, sans ordre, sans plan, il observait simplement. Quand la brèche a consumé l'étoile de Télos, nous l'avons su. Nous ne pouvions pas gagner. Pas comme ça. Le désespoir engendre la folie. Certaines factions se sont tournées vers des technologies obsolètes, des armes interdites issues des guerres de contact, des bombes de singularité, des IA virales. D'autres ont fui, au plus profond de la galaxie, espérant que la distance les sauverait. Ce ne fut pas le cas. Les autres ne se déplaçaient pas par la distance, mais par la pensée. Là où nous nous croyions en sécurité, ils nous suivaient. Mercé nous a réunis une dernière fois. Les capitaines survivants, les chefs rebelles, et même Corin, en vie, le visage couvert de cicatrices, le regard plus dur qu'avant, nous nous sommes retrouvés dans les ruines de Lunacoman. Pas de cérémonie, pas de grade, juste des hommes et des femmes menacés d'extinction. Mercé a pris la parole le premier. Nous ne pouvons pas les combattre, a-t-il dit. Pas de manière conventionnelle. Il regarda les vieilles notes de Hale, éparpillées sur la table. Mais il y a une chance. Il esquissa le plan, une arme. Non pas de destruction, mais de déni. Si les autres se nourrissaient de pensées, de réalités, alors nous les affamerions. Une cascade de singularité. Une réaction en chaîne qui effondrerait l'espace-temps localisé, privant les autres du matériel dont ils ont besoin. Le piège, cela nous coûterait tout. Sol, terre, berceau de l'humanité, tout ce que nous étions, disparu. Le silence emplit la pièce. Personne ne parla, pas même Corin. Finalement, je rompis le silence. Que reste-t-il si nous faisons ça? Mercé croisa mon regard. La survie, expliqua-t-il. Des colonies dispersées, des avant-postes spatiaux lointains, loin du noyau, pourraient survivre. Des germes d'humanité,
Ni un empire, ni une union, juste des fragments. Une chance de recommencer, où nous pourrions nous battre. Et tout perdre. Ce n'était pas un choix, pas vraiment. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Les générateurs cascades étaient encore expérimentaux, une technologie ancienne, dangereuse et à peine comprise. Mais Hale avait construit la structure. Et maintenant, nous allions en finir. Le travail était acharné. Recabler les noyaux de singularité, construire le réseau en cascade à travers le système solaire. Nous travaillons sous une menace constante, des brèches vacillant aux abords de nos capteurs. Parfois, des ombres frôlaient le système, des sondes, des éclaireurs. Mettant notre détermination à l'épreuve, Mercer lança une dernière transmission. Un message à la galaxie. C'était simple. Nous ne sommes pas votre proie. Nous ne sommes pas vos esclaves. Nous sommes le feu. Et si nous devons brûler, nous vous emporterons avec nous. La cascade était lancée. Un seul allumage et Sowell s'effondrerait sur lui-même, tel un trou noir consumant notre histoire, nos péchés, nos triomphes, et privant les autres de leur victoire. Les dernières heures furent étranges. L'équipage errait en silence sur les ponts du Dominion. Certains écrivaient des messages aux colonies, des capsules temporelles, espérant que des fragments survivraient. Certains priaient, d'autres buvaient. J'étais assis seul dans la chambre du noyau gravitique, les mains posées sur les vieilles consoles, en train de me souvenir. Mercer m'a trouvé là. Il est resté assis sans parler pendant un long moment. Puis il a dit « Je n'ai jamais voulu ça ». J'ai hoché la tête. Eux non plus. Je pensais à Saltir Prime, aux morts de Vega, au vaisseau noir, et à la Wraith Tech, à la folie de Hale, à la rébellion, à ce que nous étions devenus et à ce que nous avions perdu. Quand les autres arrivèrent, en force cette fois, les étoiles elles-mêmes semblèrent se courber. La brèche se fendit, une vaste blessure dans l'espace. Des ombres se déversèrent. Pas des vaisseaux, des pensées, des prédateurs. Elles se mouvaient comme la faim qui prend forme. Dominion trembla lorsqu'ils franchirent la ligne de défense extérieure. Inutile de résister. Impossible d'y échapper. La voix de Mercer trancha le chaos. Maintenant, j'entrai les derniers codes. Doigts fermes. Le cœur glacé. La cascade illumina le vide. Un par un, les noyaux de singularité s'enflammèrent. Des points noirs s'épanouirent sur Soul. Les autres reculèrent. Trop tard. Le système s'effondra. La terre se fissura. Les océans bouillonnaient. Le ciel brûlait. Mars s'est brisé. Vénus a implosé. Jupiter s'est effondré. Et Sol, l'étoile a hurlé. Un dernier éclair aveuglant. Puis, le silence. La brèche s'est refermée. Les autres ont disparu. Il ne restait plus que le vide. Je me suis réveillé bien plus tard. Comment? Je l'ignore. Peut être la chance. Peut être la miséricorde. Dominion avait été projeté loin, dans l'espace profond, endommagé, silencieux, à la dérive, mais vivant. J'errais dans ces couloirs obscurs. Fantôme d'un vaisseau. Fantôme d'un homme. Pas d'équipage. Pas de lumière. Juste moi. Et les étoiles au-delà. J'ignore combien de temps s'écoula. Des jours, des années. Le temps ne signifie pas grand-chose dans l'obscurité, mais finalement un signal. Faible, fragile, un signal humain. Je l'ai suivi, j'ai navigué dans l'obscurité, et je les ai trouvés, une colonie, des survivants, un fragment d'humanité s'accrochant à la vie sur un rocher aride. Ils m'ont accueilli, ils m'ont demandé ce qui s'était passé, ce que nous avions fait. Je leur ai dit, nous nous sommes battus, nous avons perdu, mais nous ne sommes pas morts, et peu, être, juste peu, être, cela suffisait. Les étoiles sont sombres maintenant, mais dans cette obscurité subsiste encore la vie, l'espoir, le feu. Nous ne sommes plus ce que nous étions, mais nous sommes toujours là, et la galaxie s'en souviendra. L'humanité brille de 1000 feux, même dans le vide.